Ma Mission TV, le miroir du monde. Comme vous le savez, depuis notre installation, le 26 janvier de l'année en cours, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 2 mois jour pour jour, parce qu'aujourd'hui c'est le 26 mars, 2 mois jour pour jour à la tête de l'institution Assemblée nationale. L'entrée en vigueur avant l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Cour doit obligatoirement, le terme obligatoire c'est constitutionnel, la Cour doit obligatoirement se prononcer sur la conformité du règlement par rapport à la Constitution. Il n'y a pas moyen que nous puissions interférer. Nous on a fait notre part de choses, on se confie maintenant à la Cour pour nous donner les documents. De cette période ici, depuis le dépôt jusqu'au retournement de ces documents, dans le cadre de nos mandats, nous restons dans la gestion courante, n'est-ce pas, de l'institution. On ne peut pas engager une action avant que ces documents puissent nous être retournés. Ma Mission TV, le miroir du monde. La presse a envie de fixer l'opinion sur la suite des événements par rapport aux activités parlementaires, bien entendu. Comme vous le savez, depuis notre installation, le 26 janvier de l'année en cours, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 2 mois jour pour jour, parce qu'aujourd'hui c'est le 26 mars, 2 mois jour pour jour à la tête de l'institution Assemblée nationale. Il est très important que nous puissions encore fixer l'opinion sur la suite des événements, ce qui est fait et ce qui nous reste à faire jusqu'à présent. Notre premier mandat était celui de valider les mandats ou les pouvoirs des députés, ce qui a été fait. Dans toutes ces ramifications, le mandat des députés a été validé. Après ça, il nous a été question aussi de doter l'institution Assemblée nationale d'un règlement intérieur pour régir l'organisation et fonctionnement de cette institution pour la législature, la 3e législature en cours. Nous avions entamé les travaux par rapport au règlement intérieur. Une commission de 78 députés a été mise à place. Ils ont travaillé à arrache-pied. Les amendements étaient tellement abondants. C'est ce qui nous a tiré un peu à longueur, n'est-ce pas, le processus d'élaboration de ces documents. Outre l'abondance, n'est-ce pas, des amendements, on faisait aussi face à beaucoup de cas majeurs. Il y a eu tellement de deuil dans une courte période qui en fait à ce que cela impacte, n'est-ce pas, négativement sur la période qu'on pouvait travailler ces règlements intérieurs. Mais au finish, nous sommes arrivés le jeudi passé 21 mars à adopter à 21h les documents appelés le règlement intérieur. Le débat était vraiment démocratique. Vous avez vu qu'il y avait une série. On voulait que nous adoptions les documents, n'est-ce pas, à une seule plénière, mais il nous a été difficile parce que vu l'importance et la considération et l'intérêt que les députés avaient à modifier ces documents et à donner l'essence à ces documents-là. C'est ainsi qu'il y a eu une série de plénières qu'on avait tenues par rapport à ça. Et au finish, à la date du 21, jeudi 21 du mois en cours, on avait adopté les documents. Et nous, étant donné que l'État nous impactait, était vraiment très avancé, sans transition, le samedi, on a adopté les documents le jeudi. Vendredi, on a fait tout pour toiletter les documents. Et le 23, donc le samedi, nous avions pris soin, par le biais du président de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire, transmettre les documents d'une manière officielle à la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes liés à l'article 112, n'est-ce pas, de la Constitution, qui dit qu'avant l'entrée en vigueur, avant l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Cour doit obligatoirement, le terme obligatoire, c'est constitutionnel, la Cour doit obligatoirement se prononcer sur la conformité du règlement par rapport à la Constitution. Donc, conformément à cette disposition, nous avions transféré les documents, n'est-ce pas, à la Cour depuis le samedi. Et le même article dit que la Cour a 15 jours pour se prononcer. Depuis samedi, la Cour doit avoir 15 jours pour se prononcer. Il peut le faire avant 15 jours, dans 5, dans 7, mais le timing maximal, c'est 15 jours. Et 15 jours dépassés, si la Cour ne
ne se prononçait pas, automatiquement le règlement intérieur est déclaré valide et entre en vigueur et nous allons commencer à appliquer. Mais les mêmes articles nous soulignent encore l'exception, même si la Cour rendait en fait son arrêt après 15 jours, les dispositions qu'il va juger incompatibles avec la Constitution ne seront pas d'application. Ne sera pas d'application. Bon, nous croyons, la Cour, nous lui concédons, n'est-ce pas, la confiance. Nous savons qu'avant 15 jours, il va pouvoir nous rendre son arrêt et puis nous aurons déjà les documents parce que nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas des injonctions à donner à la Cour. Conformément à notre Constitution, son article 68, il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir que nous sommes, le législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, il n'y a pas moyen que nous puissions interférer. Nous, on a fait notre part des choses. On s'est confié maintenant à la Cour pour nous donner les documents. Moi, je pense que maintenant, là, par rapport à notre troisième thématique, qui est celle de la mise à planche du bureau définitif, parce que c'est ce que les gens entendent. En quand la mise à planche du bureau définitif. Nous voulons que nous y allions vite. Mais on n'a malheureusement pas le choix parce qu'on ne saura pas convoquer l'élection du bureau définitif car nous n'avons pas encore le règlement intérieur. Parce que les élections ou l'élection du bureau, de la mise à place du bureau définitif sera organisée conformément aux dispositions, n'est-ce pas, du règlement intérieur. Or, le règlement intérieur ne peut entrer qu'en vigueur après que la Cour puisse se prononcer là-dessus. Donc, l'Assemblée nationale a fait sa part des choses, quitte aux autres institutions de faire leur part et que la machine puisse décoller sans beaucoup de difficultés. Et nous allons revenir peut-être prochainement pour parler des innovations de ces règlements. Parce que présentement, il serait pour moi un peu prématuré d'évoquer les dispositions de ces règlements-là, étant donné que ce n'est pas encore un document officiel. Jusque-là, c'est un document de travail. Nous attendons que ça soit officiel pour que nous puissions nous appuyer sur des dispositions de ces règlements-là. C'est pour cela que vous allez voir que je reviens que sur la Constitution, comme s'il ne faut pas les règlements ici. Donc, on n'a pas encore un règlement intérieur, parce que nous devons respecter les dispositions constitutionnelles. Nous sommes vraiment très liés à la Constitution. On ne peut pas sortir dans les cadres de la Constitution. Je pense que la Constitution nous parle que nous aurons ici 7 membres du bureau définitif. Ce sont les dispositions constitutionnelles. C'est l'article 111 de la Constitution. Nous aurons le président de l'Assemblée nationale, vous le connaissez, le premier vice-président, deuxième vice-président. Nous aurons les rapporteurs, rapporteurs adjoints, quinsters adjoints. Tous vont faire 7 membres. C'est ce que nous allons mettre en place une fois que le règlement intérieur, parce que le règlement intérieur lui-même dit, dans 5 jours, dès qu'on juge conforme à la Constitution, nous avons que 5 jours pour déclencher le processus et pour procéder, n'est-ce pas, à la mise en place de ces documents. Donc, de cette période ici, depuis le dépôt jusqu'au retournement de ces documents, dans le cadre de nos mandats, nous restons dans la gestion courante, n'est-ce pas, de l'institution. On ne peut pas engager une action avant que ces documents puissent nous être retournés. Ça, c'est une précision d'État. Donc, c'est autour de ces questions-là que nous étions en train de vouloir échanger avec vous. S'il y a des questions de précision, des questions d'éclairage, vous pouvez toujours les poser et nous allons tenter de vous donner des réponses par rapport à ça. Merci. De cette période ici, depuis le dépôt jusqu'au retournement de ces documents, dans le cadre de nos mandats, nous restons dans la gestion courante, n'est-ce pas, de l'institution. On ne peut pas engager une action avant que ces documents puissent nous être retournés. Ça, c'est une précision d'État. Donc, c'est autour de ces questions-là que nous étions en train de vouloir échanger avec vous. S'il y a des questions de précision, des questions d'éclairage, vous pouvez toujours les poser et nous allons tenter de vous donner des réponses par rapport à ça. Merci.
Ma Mission TV, le miroir du monde.